Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur l'antenne de Sensations. Ça y est, c'est vendredi soir. C'est votre émission de fin de semaine, de début de week-end et peut-être de fin de vacances pour certains, suivant le calendrier échelonné. Eh bien, qui commence Sensation Live Angélique jusqu'à minuit. Depuis Nice, juste à côté. Depuis la Trinité, chose promise, chose due, nous sommes en direct du siège. De gens qui ont un cœur gros comme ça. Et plus encore, ce sont les Harley du cœur qui ont invité tous leurs amis, tous leurs sympathisants et bien plus encore pour nous raconter ce soir tous leurs projets, tout ce qu'ils vont faire. Nous allons parler aussi de la Trinité avec plusieurs élus qui vont se succéder au micro d'Angélique ce soir pour nous parler de cette jolie ville et de ce qui s'y passe. Et croyez-moi, des choses il s'en passe. Et puis toute la bonne humeur que vous aimez forcément avec Angélique, c'est Sensations Live. On est là avec vous en direct jusqu'à minuit pour faire plaisir aux bikers. Forcément, l'hymne des bikers, Born to be Wild. Tout de suite sur Sensations, on se retrouve dans quelques instants. Sensation. 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 Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Chose promise, chose due. Je vous le disais en début d'émission, nous sommes en direct du local du siège des Harley du Cœur. Et leur président, que vous connaissez maintenant si vous êtes des habitués de l'émission, et je sais que vous l'êtes, est avec nous ici au micro, juste en face de moi. Monsieur le Président Claude Abejon, bonsoir. Bonsoir Angélique. Waouh, la belle voix. Moi j'adore les grosses voix comme ça, c'est des voix de radio ça. Comment ça va Monsieur le Président ? Écoutez, ça va très bien. En plus, nous sommes dans notre élément. Plein de gens que nous aimons autour de nous. C'est vraiment magnifique. Énormément de monde. Alors vous avez invité vos amis bikers. Forcément, déjà il y a les membres des Harley du Cœur. Combien de membres au Harley du Cœur ? Alors sur le papier. Sur le papier, on va dire. Allez, officiellement. Officiellement. 25 membres. Sur une levée de bouclier 150. Voilà. Et j'ai vu ce que ça donne. Voilà. J'ai vu ce que ça donne notamment à Valbonne il y a 15 jours, d'où nous étions déjà en direct. Et merci pour cette invitation ce soir, avec une belle fête en perspective. Tous les amis sont réunis, du moins ceux qui ont pu être présents ce soir. Alors du coup, on va parler, Monsieur le Président, des projets des Harley du Cœur, forcément. Et ils sont nombreux. Et on peut s'en rendre compte en se rendant sur le site des Harley du Cœur, www.harleyducoeur.com. Déjà pour se faire une petite idée, voir la photo du président, la photo des membres, et puis les nombreuses actions, et surtout tous les sourires des enfants qui sont complètement transportés lorsque vous vous occupez d'eux, comme c'était le cas à Valbonne il y a une quinzaine de jours maintenant. Écoutez, franchement là... Il sait plus quoi dire. Et pour lui clouer le bec, croyez-moi, c'est difficile. Ah non, là je suis un peu impressionné. Nous avions un poste de Public Relations. Je pense que vous pouvez le remplir 10 fois mieux que nous l'aurions fait. Écoutez, moi je suis impressionné par le nombre de gens qui sont présents. Et certainement grâce à vous. Ça nous fait un plaisir monstre parce que c'est une petite notoriété. Nous avons toujours essayé de rester un peu humble, mais je pense que c'est peut-être un tort parce que nous sommes un mouvement en marche et notre système est simple. Beaucoup de gens qui viennent avec nous sans voir ce que nous faisons se retrouvent prisonniers. Où qu'ils soient, continuent à faire ce que nous faisons. Et ce que nous voulons, c'est semer une petite graine dans des clubs de motards qui ne seraient pas forcément venus au départ parce qu'ils n'ont pas ça dans la tête, parce qu'ils sont méchants, parce que ci, parce que ça, parce qu'ils deviennent amoureux des enfants. C'est ce que nous voulons. C'est un virus que nous propageons. Un virus gentil, j'espère qu'il n'y a pas d'antidote. Mais voilà. Et à partir de là, je vois autour de moi des gens de la mairie, des gens qui nous ont toujours aidés. Des collègues qui vont nous aider, parce qu'ils ne savent pas encore qu'ils vont se trouver eux, avec le virus. Mais ça marche très bien. Je crois qu'ils s'en doutent un tout petit peu quand même. Je pense qu'ils s'en doutent un petit peu. Donc on dit souvent que les motards, à part quand ils sont en bande, ce sont des loups solitaires. J'ai l'impression que la tour d'ivoire du motard s'ouvre plus facilement avec des sourires d'enfants et de belles actions à mener, comme c'est le cas avec les Harley du Cœur. Oui, mais enfin solitaire, oui. Mais nous versons vers les enfants. Parce qu'un enfant est innocent. Et un enfant, on ne peut pas lui entacher les méchancetés des autres, de ci, de ça, lui donner une chance. Et ma faiblesse, c'est mon âge. Et j'appelle enfant très longtemps. Puisque vous l'avez vu samedi dernier, les enfants que je disais être des enfants handicapés qui sont montés en moto et pour lesquels 5 minutes de moto, c'est sortir d'un fauteuil ou d'un lit. C'est magique. Mais les enfants, certaines fois, ayant commencé il y a 22 ans, maintenant les enfants qu'on a eu à l'époque qui avaient 10 ans... Et ils ont 40 ans, donc... Oui, parce que l'action des Harley du Cœur, justement, s'inscrit dans la durée. Et vous travaillez depuis très longtemps avec pléthore d'associations dans la région qui vous suivent et qui vous suivent notamment sur les manifestations que vous organisez. Vous voyez les enfants
grandir au fur et à mesure. Et pour eux, le plaisir est toujours le même, si ce n'est augmenté chaque fois. Effectivement, il y avait des enfants, entre guillemets, qui avaient plus d'une trentaine d'années à Valbonne. Fabuleux, comme on pourra en voir à la Bolène Vésubie, le 2 juin prochain pour la Pitchoun Party. C'est ça ? Voilà, c'est une fête à laquelle nous tenons aussi, puisque royalement, tous les 2 mois, nous organisons quelque chose. Et il y a à peu près 7 ans, nous allons déménager de notre endroit préféré, pour des histoires commerciales certainement, parce que c'était une opération qui marchait très bien, et nous ne voulons pas faire d'argent. Nous sommes là pour nous amuser. Et à Bolène-Vésubie, en l'occurrence, il y a un groupuscule qui s'est monté là-bas, qui s'appelle les Pénitents Blancs, qui sont tout à fait versés dans ce qui nous attire nous aussi. Nous avons fait une réunion, puis 2, puis on n'arrête plus de faire des réunions. Ils nous invitent avec 200 enfants. Elle est pas belle la vie ? Elle est magnifique la vie justement, et elle sera encore plus belle pour tous ces enfants et aussi pour vous, tous les bikers qui avaient répondu présent à cette belle invitation pour que cette journée soit tout simplement magique. Est-ce qu'on a une ou 2 motos tout à l'heure, parce que le bruit d'une Harley c'est quand même fabuleux, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on tout à l'heure on fasse vrombir quelques moteurs près des micros pour tous les auditeurs qui nous écoutent si loin ? Moi je suis sûre que oui, vous en mourrez d'envie. Nous demanderons l'autorisation. Une simple autorisation écrite, madame, nous suffira. En tout cas, je crois que le message est passé. Retour de la musique tout de suite sur Sensation avant d'accueillir les prochains invités avec vous, Monsieur le Président, forcément. Et puis je crois qu'il y a des belles surprises aussi dehors qui se préparent. Il me semble, hein ? Nous attendions de savoir si nous pourrions émettre pour allumer le barbecue. De retour sur le plateau de l'émission avec nos 2 nouvelles invitées qui se sont jointes à notre président des Harley du Cœur, donc Madame Malou, qui est en face de moi. Bonjour Madame, vous avez un micro devant vous ? Voilà, et normalement, bonsoir. Bonsoir. Eh bien oui, ça fonctionne, c'est magnifique. Bonsoir et merci d'avoir répondu présente à l'invitation de Radio Sensation ce soir. Et Madame Sandry, bonsoir, qui s'occupe à la mairie. Alors, peut-être plus près, vous permettez, voilà. J'en prends votre micro un instant. Et normalement, ça marche, mais c'est très bas. Merci. Ça fonctionne et on va régler un petit peu les volumes. Et je pense que là, on vous entendra mieux. J'espère. Oui, vous vous entendez dans le casque ? Je m'entends. Vous vous entendez bien dans le casque ? Oui. Donc merci aussi à vous d'avoir répondu présente à l'invitation de Radio Sensation. Et vous vous occupez plutôt des affaires sociales sur la commune de la Trinité. Alors quels sont vos rôles et vos attributions exactement à toutes les deux ? Parce que c'est vrai qu'on dit affaires sociales, on dit scolarité, mais qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Par exemple, Madame Malou. Alors au niveau des affaires scolaires, au quotidien, en fait, la mairie doit gérer tous les bâtiments scolaires. La mairie fournit toutes les fournitures scolaires, fait les travaux et soutient surtout les projets pédagogiques des enseignants dans tout ce qui est financier finalement. Donc on fait au mieux dans ce sens-là pour soutenir, comme je le disais, les projets pédagogiques des enseignants. Et il y a combien d'écoles à la Trinité ? Alors nous avons 5 groupes scolaires. 5 groupes. Alors groupe scolaire, on entend. Alors groupe scolaire, c'est école maternelle et école élémentaire. Voilà, jusqu'au CM2 et Tout après à ça fait. passe donc collège à partir de la 6e. Voilà. Et là c'est géré par une autre administration. Par le conseil général. Par le conseil général. Tout à Donc fait. effectivement, 5 groupes scolaires, vous avez beaucoup de travail. Hein. Oui, ça fait environ 1000 enfants, 1000 enfants scolarisés. Oui. Scolarisés ici sur la commune de la Trinité. Donc à bientôt les vacances, mais vous me le disiez, hein, même pendant les grandes vacances, il n'y a jamais de vacances. Non, parce qu'à partir de fin juillet, il faut préparer la rentrée. Donc vous vous occupez aussi des inscriptions ou bien ça c'est laissé à l'appréciation des directeurs d'école ? on le gère avec les directeurs d'école, mais c'est vrai que nous gérons beaucoup de choses au niveau des inscriptions. Donc sur la Trinité, énormément de choses à faire en ce qui concerne la scolarité. J'ai pu voir beaucoup d'enfants justement. C'est vrai qu'on est bien ici. Hein. Il y a une qualité de vie très intéressante à la Trinité. Hein. On essaye, avec tous mes collègues, on essaye de maintenir cette qualité de vie et donc de soutenir au mieux tous les projets, quels qu'ils soient, qu'ils soient sociaux, scolaires ou... ça n'a pas de limite, environnementale. Ça n'a pas de limite, on essaie de faire au mieux tous ensemble. Moi j'ai l'impression que le pari est relevé et réussi. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Quant à vous, Madame Sandry, donc vous, les affaires sociales, qu'est-ce que c'est exactement ? Les affaires sociales, c'est tout ce qui a trait depuis la petite enfance, puisque j'ai la délégation petite enfance, jusqu'aux personnes âgées, tous les problèmes que peuvent rencontrer les familles en difficulté, les familles nécessiteuses, les enfants à partir des tout petits concernant la crèche, puisque dans ma oui, il y a aussi, voilà, effectivement, les enfants qui sont en crèche, la crèche, ça sort de ce que fait Madame Malou, qui est le scolaire. Donc, les parents qui ont besoin pour leurs enfants de place en crèche viennent nous rencontrer au CCAS et nous travaillons conjointement avec un CIVAN, puisque nous avons délégué cette compétence. Je m'occupe après de tout ce qui est logement et social, ça va de pair.
parce que souvent les familles qui sont en difficulté, elles sont en difficulté sociale, en difficulté financière, mais elles sont aussi en difficulté de logement et ça va ensemble. Donc comme je le disais, ce sont surtout les familles qui n'ont pas d'enfants mineurs. Pour le logement, forcément, c'est toutes les familles, mais pour le social, c'est en général les familles qui n'ont pas d'enfants mineurs, parce que sinon, c'est basculé sur la PMI. Ah oui, bien sûr. Voilà, via le conseil général, c'est eux qui s'occupent lorsque les enfants mineurs, que nous ne refusons jamais si une famille vient nous voir avec des enfants. Bien évidemment, bien entendu. bien évidemment. Nous avons une convention avec la Banque alimentaire et avec l'agence du don en nature, et nous aidons toute l'année les familles qui ont vraiment des besoins, et surtout les personnes âgées retraitées qui sont de plus en plus touchées ces temps-ci. Le CCAS, on le voit bien, malheureusement. Tout à fait. Le CCAS s'occupe aussi des personnes âgées dans le bien vivre, le bien vieillir, le bien bouger. Alors le CCAS, c'est le Centre communal d'action sociale, c'est ça, pour préciser pour nos auditeurs. Tout à fait. Nous avons un service d'animation pour la personne âgée, une intervenante tous les après-midi de 14 à 18 heures reçoit toutes les personnes qui le souhaitent. Alors, pas forcément les personnes âgées, nous essayons de faire de l'intergénération. Donc on reçoit dans une salle dédiée à cet effet qui veut venir. Et 4 fois par an, sous notre chapiteau municipal, nous faisons des animations. Alors là, pour le coup, effectivement, pour les seniors à partir de 60 ans. Nous avons recensé environ 1150 seniors de plus de 60 ans, couples y compris, ce qui veut dire qu'on gère environ 1800 personnes seniors à longueur d'année. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais ils sont assez proches du CCAS et notre local d'animation fonctionne excessivement bien. Nous travaillons aussi sur tout ce qui a trait au social dans l'année, activités sociales. Par exemple, le Téléthon. Oui, le Téléthon. Avec mon ami Claude que je connais. Donc les Harley du cœur. Ah oui, parce que voilà. Il était encore biker quand je l'ai connu. Ça fait village. Je suis bien plus vieille que lui. Ça fait village, la Trinité. Tout le monde se connaît ici. C'est ça qui est formidable. C'est un village, un grand village, Monsieur le Président. Claude qui rougit, C'est une famille. C'est une famille. C'est une grande famille, on a cette impression en tout cas, c'est vrai. Et donc pour la 12e année, nous avons organisé le Téléthon et toutes les années, nous demandons à l'association des Harley du Cœur de venir nous rejoindre. Et l'après-midi, pendant 1 heure ou 2 heures, ça dépend de leur temps parce qu'ils font toutes les communes, ils font un petit peu de raffut en ville, ils montent sur les motos et c'est vrai que ça met un peu d'animation et ça fait rentrer de l'argent au profit du Téléthon, au profit de la FM. Bien sûr. C'est une belle action que fait toutes les années les Harley du Cœur et nous la remercions. Effectivement, et c'est très important justement de soutenir toutes ces associations qui viennent en aide tant aux personnes qui sont malades qu'aux gens qui sont dans le besoin, comme le Centre communal d'action sociale, parce que on le disait tout à l'heure, il y en a de plus en plus malheureusement. Il y en a de plus en plus. Alors c'est vrai qu'avec l'aide, vous en parliez, de la Banque alimentaire, d'autres organismes, ça permet justement de donner un coup de pouce, mais heureusement que vous êtes là et que la municipalité peut prendre une partie en charge aussi, ne serait-ce que pour l'accueil et le réconfort, parce que ça passe aussi par là l'aide. Tout à fait. Pour les familles en difficulté, les personnes âgées, peut-être malades, qui ont besoin parfois d'une toute petite chose. Les écouter, c'est déjà beaucoup les aider. Vous êtes combien à la commune à vous occuper dans la municipalité de ce service que vous gérez ? Au CCAS, nous avons une directrice et 2 administratives, plus une animatrice, et on peut de 10 aides à domicile qui sont des agents sociaux qui se déplacent auprès des personnes âgées qui ont l'APA en général, pour la plupart, l'aide personnalisée d'autonomie, bien sûr, qui est donnée par le conseil général, et chez qui elles se rendent tous les 2 jours ou tous les jours selon le degré d'invalidité de la personne. Oui, les besoins. Là, on en a 10 qui sont des agents sociaux puisque nous avons l'agrément qualité sur la commune. Mais j'aurais quand même rajouté, puisque Monsieur le maire n'est pas là ce soir parce qu'il est en déplacement. Monsieur Scoffier, nous avons quand même la chance qu'il est très près des gens. Il est très proche des actions sociales et des actions aussi, de tout ce qui se fait avec les enfants sur la commune. Et vraiment, sur les personnes âgées, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et je dirais que pas toutes les communes ont la chance d'avoir un maire qui a cette fibre sociale comme nous l'avons. Et nous, vraiment, nous avons un maire qui a vraiment la fibre sociale. Et ça, on peut la remercier. C'est vrai. Moi, je voudrais même aussi rajouter que dès le début de notre premier mandat, le message de Monsieur le maire, c'était de mettre l'enfant au cœur de tous les projets. Voilà, donc c'est aussi cette façon d'être proche des gens, d'être d'abord proche des enfants. Et il a toujours, je demande toujours des budgets supplémentaires tous les ans parce que j'ai des projets qui me sont soumis par les enseignants que j'ai envie de soutenir financièrement. Et je n'ai jamais eu de refus. Par exemple, si je peux juste vous dire 2 petits mots d'une opération que nous faisons tous les 2 ans sur la commune avec les enfants.
c'est une opération d'art plastique que nous appelons Zarpaillon, les arts du paillon, puisque nous sommes dans la vallée du Paillon, vous le savez, donc ça s'appelle Zarpaillon. Et donc nous finançons pour ces enfants des artistes, de vrais plasticiens reconnus qui ont une notoriété déjà dans le département, qui sont installés et donc qui viennent travailler avec les enfants et sur un thème qu'on définit tous les 2 ans et à partir de ce thème ils réalisent un travail avec les enfants et ça finit par une exposition et je crois que c'est quelque chose d'assez unique que nous faisons sur cette commune. Ça n'existe pas beaucoup ailleurs dans d'autres communes et c'est quand même remarquable parce qu'on a quand même 22 plasticiens qui travaillent avec tous nos écoliers pendant environ 6 mois sur ce beau projet. Et tous les ans, il faut des budgets supplémentaires parce qu'on voudrait faire comme ci, on voudrait faire comme ça. Et je n'ai jamais eu un refus de monsieur le maire. Et pour vous, c'est pareil, j'imagine, être à l'écoute et puis sentir aussi... être autonome, puisque nous vivons d'une subvention de la mairie et de dons. Mais nous avons notre budget, c'est nous qui établissons nos salaires. Si vous voulez, on est une mairie bis, même si on dépend quand même de la mairie par obligatoire. Et c'est vrai que toutes les années, la subvention, elle est donnée pour autant que nous en avons besoin. Voilà, si on a besoin de 200 000, puis on dit cette année on n'a pas pu boucler, il nous faudrait 250, mais on sait que l'année d'après, monsieur le maire fait en sorte que nous ayons prendra en compte, effectivement. Alors on peut se rendre compte aussi effectivement de tout ce qui est réalisé sur la commune de la Trinité sur le site internet. Donc c'est le www.ville-de-la-trinité.fr. Allez-y, jetez un œil, il y a de très très jolies photos, vous le disiez. La vallée du Paillon, elle est très jolie cette vallée du Paillon. Elle est à venir découvrir. Les Harley du Cœur ont un cœur gros comme ça, mais je crois qu'à la mairie de la Trinité, on en a un encore plus gros justement pour écouter tous les besoins et pour écouter tout le monde. Merci beaucoup, mesdames. Les belles de réel sur Sensation avec The Bomb. Et la bombe, c'est la soirée que nous passons actuellement ici, en direct du siège des Harley du Cœur à la Trinité. Tranquillement, on ne se presse pas, on prend son temps. Énorme ambiance, beaucoup d'amis qui sont venus rejoindre les Harley du Cœur. La solidarité, ça crée du lien et ça, c'est absolument formidable. Et j'ai une petite question qui va concerner peut-être les hommes, et moi je dirais même essentiellement les hommes, c'est un problème de mémoire. Alors c'est vrai qu'on dit que les hommes ont un problème surtout avec les dates. J'ai un truc pour vous, messieurs. Quoi ? On se rappelle pas de la date de la Saint-Valentin ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais oui, parce qu'évidemment, beaucoup d'enfants sont présents ce soir et on fait la fête ici au Harley du Cœur. Et c'est formidable de voir toute cette solidarité et tous ces liens qui se créent entre les gens qui sont là. Donc je vous parlais d'un aide-mémoire. Je dis pour vous, messieurs, ça fonctionne évidemment aussi pour les filles, mais quand même pour vous, messieurs, c'est plus sympa. Plus de mémoire grâce à la musique, et je sais qu'il y a des musiciens parmi vous. Eh bien, saviez-vous qu'une simulation sonore douce pendant la nuit améliorer la mémorisation? Oui, ça a été prouvé scientifiquement. Et les participants à une récente étude se souviennent mieux de la liste des mots appris la veille quand ils sont exposés à des simulations acoustiques lentes durant leur sommeil profond. Alors mesdames, j'ai un truc pour vous. Quand monsieur s'endort à côté de vous, vous lui répétez comme ça, juste avant vous de vous endormir, tout ce dont vous avez envie. Le lendemain, chérie, va m'acheter un bijou, j'en ai vu un dans la boutique de Tiffany. C'est incroyable, il est joli, tu peux pas te tromper, c'est le 3e important de la gauche, juste sur l'étagère du haut. Et tous les soirs, vous lui dites ça pendant une semaine, il y a fort à parier que pour la Saint-Valentin, vous l'aurez. Ou alors, j'ai envie de partir en vacances dans le Larzac, par exemple. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis toujours en partance pour le Larzac. Alors, on en revient là du Larzac. C'était ces 2 derniers jours. J'ai vu quelques jolies photos passer, réseaux sociaux que vous connaissez, notamment Facebook, d'un endroit que vous affectionnez particulièrement, la Couvertoirade. Écoutez, depuis quelques années, les Harley du Cœur sont partie prenante dans la restauration de moulins, dans le Larzac justement. Nous sommes donc l'association Harley du Cœur et depuis donc 5 années, amis de la Couvertoirade. C'est à ce titre que nous avons été reçus par les autorités de là-bas et que nous pensons certainement, si les dieux sont avec nous, transporter une fameuse station de radio avec nous
pour faire une émission de là-bas. Pour aller poser des micros du côté donc du Larzac, de la Couvertoirade et de ses environs. Et Dieu sait que l'on mange bien là-bas, c'est toujours un plaisir notamment d'aller visiter les caves d'un célèbre fromage à la réputation internationale et qui fait rayonner la France bien au-delà de ses frontières et bien même au-delà de ses frontières maritimes, le fameux Roquefort, puisque eh bien, c'est de là-bas que l'appellation vient, pas de la Couvertoirade, mais juste à côté de la ville de Roquefort, sur Soulzon, si ma mémoire est bonne. Hein. Et c'est le premier AOC Le premier AOC, qui a été mis en place par Louis XIV. Absolument, que ça existait déjà à l'époque. Charles VII le Chauve appréciait, et paraît-il que dans l'histoire, Jules César appréciait le Roquefort et il le faisait transporter. C'est un des premiers clients de chez Roquefort. Et à croire qu'après peut-être il n'y a pas eu trop de retour, donc ils ont essayé de faire le Roquefort chez eux. De vous à moi, ça marche pas. C'est pas la même chose. Mais là aussi j'ai un truc pour vous messieurs. Casanova était très friand de Roquefort parce que ça l'aidait beaucoup à séduire les femmes à bon entendeur. Je sais pas, peut-être il avait une super brosse à dents juste après, mais en tout cas il paraît que la légende veut qu'il ait cité ce fameux fromage dans ses écrits de séduction et ses recettes amoureuses. À méditer, pourquoi pas. À cette période, je pense qu'il n'avait pas de dents, donc c'était tout simple, il enlevait tout, c'est tout nickel. Il laissait tremper pendant ses épiques. Mais non, c'est un truc qui m'est resté dans l'oreille, j'ai entendu ça vaguement. C'est vrai, entre deux dégustations peut-être. Hein. Oui, dégustation, c'est le mot. Oui. Entre deux dégustations. Alors, nous parlions il y a quelques instants, avant de retrouver notre nouvel invité qui s'est installé sur le plateau de l'émission, nous parlions des Harley du Cœur et des actions que les Harley du Cœur mènent auprès des enfants malades et des enfants handicapés, mais pas que ça. Il y a aussi des actions qui sont menées auprès des écoles, des collégiens, notamment au niveau de la prévention routière, Monsieur le Président. Et oui, c'était un de nos leitmotifs aussi, puisque nous faisons du service après-vente, comme nous le disions tout à l'heure du moins, plutôt. Les enfants que nous avons eus... Il est troublé, c'est normal. Ah oui, là non, je suis avec mon ami Inès qui a fait quand même une centaine de kilomètres pour venir ici, et tous les amis, là franchement je suis impressionné ce soir. Bon, disons que nous faisons du service après-vente, c'est vrai, parce que nous avons eu des enfants très tôt, des hôpitaux et des enfants de la DAS, et ces enfants grandissent. Donc après, qu'est-ce qu'il arrive ? Eh bien, d'abord, ils ont été nourris au sein par des gars en Harley. De ce fait, qu'est-ce qu'ils vont essayer de monter sur des deux roues ? Effectivement, c'est pas vous, madame l'adjointe, à qui je vais dire ça, parce que vous êtes une fan de deux roues. Hein, voilà, donc le deux roues. Quand mais non motorisée, je crois, non motorisée. Ah non, elle est non polluante, elle. Mais bon, ça fait un plaisir de l'avoir passée avec son véhicule. Et voilà, mais tu enlèves le tuba quand tu roules quand même. Ouais. Et donc rassure-moi. Et donc voilà, c'est un service après-vente, je considère. C'est pour ça que nous allons essayer de faire bénéficier les enfants, ou du moins les jeunes, parce que ce ne sont plus les enfants lorsqu'ils seront en position BSR, leur faire profiter un peu de tout ce qu'on porte sur nous, quoi. Hein. Pas que des bagues, hein, on a des cicatrices de partout. Des fois, moi, mon leitmotiv, c'est de leur expliquer que quand ils sont dimanche tranquillement en train de feignasser à la maison, qu'ils marchent pieds nus, qu'ils se heurtent le petit doigt contre le coin de la commode, ils commencent à rentrer en jouissance en s'expliquant que s'ils étaient tombés en scooter avec des tongs, c'est horrible. C'est quand les pompiers arrivent, ils demandent finissez-moi, j'en peux plus. Donc c'est une chose, moi je suis contre le port des tongs en moto, contre beaucoup de choses, et c'est tellement simple de leur expliquer que des fois être couvert. On leur dit sortez couverts, ils ne croient pas que c'est vrai. Mais quand ils sont par terre en forme de pizza, c'est plus simple de leur montrer quelqu'un qui a déjà été en pizza. C'est au niveau de la prévention des risques, essentiellement. Parce que c'est vrai qu'on n'imagine pas qu'il peut arriver un accident un jour et la gravité de l'accident et ce que l'on risque, effectivement, déjà d'avoir une grosse peur. Donc ne serait-ce qu'éviter ça et être prévoyant, quelques précautions simples, toutes simples, qui relèvent essentiellement du bon sens, permettent d'éviter beaucoup de drames par la suite. C'est faire profiter avec un sourire certaines fois. Et on salue tous les amis, il y en a de plus en plus qui arrivent. C'est merveilleux. En plus, ce monsieur a une très belle voix, j'espère qu'il va nous chanter quelque chose. Et une jolie plume, on en parlera tout à l'heure. Ah, une plume aussi, il va nous écrire quelque chose. Une très jolie plume, en plus écoutez, on va mettre tout le monde à contribution. Monsieur le Président, je vous propose de nous présenter notre invité qui vient de s'installer au micro et sur le plateau de l'émission. Ah bien, pour moi, il a un pédigré, c'est monsieur Ness, c'est un biker. Voilà, un biker grand cœur qui organise au travers de ses soirées musicales, parce qu'en plus, il est chanteur. Et là, il est en train de promouvoir une opération sur Gréolière. Mais c'est fantastique, alors quand il va vous en parler, vous allez faire comme nous, vous allez dire j'y vais. Mais oui, je crois que c'est la seule chose qui s'impose. Ness, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour l'invitation à la fois des Harley du Cœur et de Radio Sensation. Et d'Angélique surtout, c'est la première fois que l'on se croise autour d'un micro, j'espère que ce n'est pas la dernière. Hein.
C'est moi qui vous remercie tous les deux, autant Radio Sensation que Claude pour son invitation. Voilà. Donc beaucoup de kilomètres pour venir nous voir ce soir, pour retrouver les amis essentiellement, une grande famille, les bikers. Claude exagère, en fait je viens pas de si loin, je viens de Grasse donc... Ah effectivement. Il y a à peine un peu plus de 50 ouais, mais kilomètres. c'est kilomètres qu'on triple, c'est bon ça. Il a compté l'aller-retour, je pense. Il a compté l'aller-retour, exactement. Alors effectivement, nous allons parler du week-end prochain, le week-end de la Pentecôte, avec encore un jour férié décidément joli, mois de mai, et les occasions multiples d'organiser de belles rencontres, de beaux rendez-vous. C'est le cas 18, 19 et 20 mai prochain du côté de Gréolières, où on a l'habitude d'aller skier. Mais il n'y a pas que de la neige à Gréolières, il y a aussi de beaux espaces, et notamment un très beau domaine sur lequel vous allez organiser avec le propriétaire des lieux bien une très belle manifestation qui donne rendez-vous à toutes les passions. Voilà, absolument. Donc en fait le domaine s'appelle le domaine de l'Ospelière. Donc il se situe entre le rond-point où il y a la ferme aux bisons à l'entrée de Torrent et le rond-point de Gréolières-les-Neiges. Donc là entre les deux il y a une énorme ligne droite. Et entre cette ligne droite, en plein milieu de la ligne droite, il y a ce site qui s'appelle donc le domaine de l'Ospelière. Donc très facile d'accès, on ne peut pas le louper, parce qu'on arrive à Gréolières. Voilà, c'est-à-dire qu'en montant de Saint-Vallier, on va arriver au stop en haut, on prend à droite, et en montant par Gourdon, on arrive au stop, on prend à gauche. Tout simplement. Alors la gauche, la droite, moi j'ai un peu du mal parfois, mais je suis une fille, mais enfin c'est pas grave, je trouverai quand même. Il y a une ligne droite, ça va. Voilà, donc le domaine de l'Ospelière, c'est un domaine immense qui se situe entre deux montagnes. Donc il n'y a pas de voisins aux alentours. C'est un énorme avantage pour nous au niveau de l'événementiel parce que pour nous qui dit événementiel dit musique, ça va un petit peu de pair. Donc durant ce long week-end de 3 jours, comme on l'a dit auparavant, donc il va y avoir plus de 10 groupes de musiciens qui vont se succéder tout au long de ces 3 jours. Absolument. C'est-à-dire que les musiciens seront en pleine nature, il faut le préciser, c'est en pleine nature. J'ai vu des photos, c'est fabuleux. Les musiciens seront présents le samedi et le dimanche. Uniquement, donc c'est-à-dire qu'il y aura plus de 5 concerts par jour. Voilà. À savoir donc pourquoi cet événement, on a proposé à tous les passionnés, quels qu'ils soient, donc de se réunir sur ce site, de façon à obtenir un maximum de fréquentation sur cet événement, afin plus tard de pouvoir cibler plus précisément les événements à venir, quoi. Voilà. Donc il y aura toutes sortes de passionnés, on a des acrobates qui seront là, on a des gens qui vont venir avec des chevaux. On a des gens qui vont venir avec des voitures de luxe, des voitures de compétition, des voitures anciennes. Voilà. On a invité un petit peu tous les gens qu'on a pu trouver autour de nous et qui étaient passionnés. Il y a notamment un monsieur qui s'appelle Eli, que j'ai eu un énorme plaisir de rencontrer, qui est un passionné de Solex. Voilà. Il est objet de collection, le Solex. Absolument, oh là là. Il rénove des Solex depuis plus de 20 ans et il vit d'une passion, c'est énorme, quoi. Quand il vous parle de ses Solex, vous avez envie d'écouter ce qu'il dit parce qu'il vit sa passion. J'ai rencontré un club de gens, alors c'est assez hétéroclite, ça va de 17 à 60 ans apparemment, d'après ce que j'ai cru comprendre. Eux sont fans de Dax, donc pour les motards qui connaissent, Dax c'était des mobylettes... Ce sont les Dax Riders. Absolument. Que nous avons rencontrés à Valbonne, qui sont formidables. 70 cm3, donc ils seront présents également et ils parleront de leur passion. Ils sont hauts en couleurs, les Dax sont de toutes les couleurs, on a un véritable arc-en-ciel. Absolument, et puis un petit peu... la même passion que nous au niveau des Harley de transformer ces engins selon leur goût, quoi. Et ils sont passionnés, à savoir qu'il y a donc des filles dans le groupe qui mettent les mains dans les moteurs et apparemment elles savent très bien ce qu'elles font. Elles savent très bien ce qu'elles font et elles adorent en parler, ce qui est formidable. Voilà, donc il y aura toutes sortes de passionnés qui seront présents sur le site durant ces 3 jours. Voilà. Donc il est préférable de vous contacter, Ness, avant, parce qu'effectivement, donc pour l'hébergement, on dort sur place, sous la tente. Alors l'hébergement, effectivement, si on veut. Si on veut dormir, le mieux c'est d'amener une tente, effectivement, voilà. Parce que même au fin mai, je pense qu'il ne doit pas faire 40 degrés à l'ombre le soir, à Gréolières. Donc, non, c'est vrai. On dort bien, il fait frais. Voilà, donc par avec contre, une bonne nous couette. précisons donc le camping est offert, mais par contre, pensez à monter un bon duvet, un pull et une tente. Voilà. Donc c'est pour le minimum de confort. Le minimum de survie. Voilà. Et puis après, effectivement, donc il faut prévoir la restauration de tous ces gens qui vont venir. Donc ça, c'est prévu. Il faut juste que vous sachiez avant à peu près combien prévoir. Ça peut varier de 200, 400, 500 personnes. On vous souhaite le maximum de succès. Comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, Ness, justement pour pouvoir poser des réservations? Alors, soit sur le Facebook, puisqu'on l'a cité tout à l'heure, oui. donc je dis le nom. Oui, voilà, oui, tout à fait. Cherchez donc Ness sur le Facebook et puis vous allez trouver mon site. Et n'hésitez pas à dire que vous allez participer à cet événement. Et si vous y participez, s'il y a moyen de savoir combien de personnes dans chaque groupe seront présentes,
qu'on ait un petit peu une idée approximative du nombre de gens qui seront présents sur ce... Donc c'est NES Animation, votre site hein Non, le site, je crois que c'est NES Chapu. NES Voilà. Chapu. Ah, ça c'est Facebook. C'est le Mais Facebook. votre site, en revanche, NES Animation. Non, mon site, c'est www.nesanimation, oui. Voilà. Effectivement, Rappelez .fr. plus. Il se rappelle Non, mais elle a plus. bossé la journaliste. Elle a bossé la journaliste. Elle a bossé un peu. On dirait pas comme ça, mais. Mais le Facebook, c'est très bien parce que d'ailleurs, dessus, on voit le domaine de l'Hospelière, Absolument. comme on a pu le constater tout à l'heure. Et de très Et jolies ça photos. permet aux gens donc, de visiter le site avant de s'y rendre. Et comme le disait Claude, c'est vrai que quand on a l'habitude un petit peu de fréquenter tous les événements qu'on a vécu depuis un peu plus de 20 ans, je pense que c'est un site qui ne sera pas oublié. Qui ne sera pas oublié, c'est certain, et sur lequel de beaux projets peuvent déjà s'envisager pour s'organiser d'ici peu, je le pense. Un beau fait. calendrier, vous reviendrez nous en parler avec grand plaisir. On reviendra, oui. Et surtout, donc, un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés d'une façon ou d'une autre, tous ceux qui ont partagé notre C'est événement. important ça. Oui, c'est énorme. C'est énorme. D'ailleurs, j'ai cité la solidarité des motards une fois Tout de à plus. fait. Et tous les gens. Et donc, une fois de plus, je présente des excuses à tous les musiciens auxquels j'ai été obligé de dire non pour cet événement parce que malheureusement, j'ai eu trop de demandes de musiciens et j'ai pas pu placer tout le monde sur forcément un laps de temps. Aussi court, oui, 3 Il y a- jours, malgré tout, hein, ça reste. Il n'y a que 24 heures par jour, donc malheureusement, j'ai pas pu dire oui à tout le monde. Par contre, on se retrouvera. On a prévu quelque chose pour tous les musiciens de façon à pu dire non. Voilà. Exactement, et ça c'est la meilleure chose. Donc le week-end de la Pentecôte, encore un joli week-end du mois de mai, 18, 19 et 20 mai prochain. Pensez à réserver, libérez-vous, allez partager vos passions, allez discuter avec ceux qui en ont une et découvrez-en une pour vous, peut-être, on ne sait jamais. Monsieur le Président, vous serez présent, très certainement. Nous y serons. Vous y serez, les Harley du Cœur, Monsieur le Président. Ils seront Les bien reçus. bikers seront bien reçus. Est-ce qu'Angélique et ses micros pourraient venir se poser quelques instants pour découvrir ces passions et les faire partager au plus grand nombre, hein, Avec un immense plaisir. les faire rayonner? Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Ça, vous pourrez en parler en l'ayant vécu. Merci beaucoup Ness et on se retrouve très très vite. Retour de la musique sur Sensation. Si je vous dis Hardegg Number 9, Delegation forcément. Et c'est pour vous à 21h passé de 10 minutes. Bonne soirée si vous venez de nous rejoindre sur votre radio préférée. La voix magique de Fish, l'époque magique Mary Lyon, Fish aux commandes, l'album Misplaced Childhood 1979 et ce titre imparable, Kylie. Rien que pour vous et pour faire un petit coucou à Fred, qui nous écoute, lui il bosse ce soir, c'est le patron des Nights et pendant que ses copains sont là, on m'a dit que son surnom c'était Knacky, alors je lui fais de gros bisous à Knacky. Il y aura une petite surprise pour Fred tout à l'heure de la part de ses complices qui sont là avec nous ce soir ici en direct avec les Harley du Cœur et avec tous les amis qui sont présents. Moi j'anticipe le bisou de tout le monde. Ça c'est un vrai bisou qui claque au micro et qui fait du bien dans les oreilles. Et la petite surprise c'est tout à l'heure Fred. Retour sur le plateau de l'émission ici en direct du local des Harley du Cœur, du siège des Harley du Cœur. Monsieur le Président, rebonsoir. Grosse fête, de plus en plus de monde qui vient pour saluer, qui vient pour montrer son soutien et par amitié aussi. C'est ça la vie des bikers, l'amitié, les liens qui se créent. Mais le problème, c'est que effectivement, il y a de l'amitié, mais il n'y a pas qu'entre bikers là. Je Non. sais pas si vous voyez, mais il y a un panel complet de gens qui arrivent Justement, de tout âge. Monsieur le Président, présentez-nous les invités qui viennent de nous rejoindre sur le plateau de l'émission. Eh bien alors, je vous présenterai, excusez-moi, monsieur l'adjoint au sport, Madame Emmanuelle, qui est Madame Coccinelle, c'est ça que vous voulez dire? Oui. Alors, Ça me démangeait, il l'a fait. Ça va me coller à la peau. c'est la dame bio de notre ville. Et nous la remercions infiniment parce qu'elle nous fait découvrir des espaces et des choses comme le lâcher de Coccinelle, qui est une chose qui n'intéresse pas forcément les bikers, mais qui intéresse tout le monde. Mais qui intéresse tout le monde d'abord parce que c'est très poétique, lâcher de Coccinelle. Première chose, donc vous êtes délégué à l'environnement, notamment ici à la mairie de la Trinité. Et c'est vrai que je vous ai rencontré samedi dernier sur cette belle manifestation donc, où on parlait de plantes, où on parlait nature et où on se faisait du bien, on se faisait plaisir. Et on respirait de belles choses, on avait de belles couleurs dans les yeux. Et vous nous avez dit que le 4 juin prochain aurait lieu un lâcher de Coccinelle sur la commune de la Trinité. Expliquez-nous. C'est exact. Tout d'abord, merci à Claude pour cette invitation et puis pour toute l'amitié et pour son soutien. Effectivement, il y a déjà 11 ans, à un moment donné, pour apporter un petit plus et expliquer ce que c'était que la lutte biologique et comment utiliser peut-être la nature
pour se débarrasser de certaines bestioles comme les pucerons. Les pucerons notamment. Et utiliser moins de pesticides donc. Tout à fait, et penser à notre santé. Absolument. C'était ça l'objectif. Absolument. Et j'ai lancé le lâcher de coccinelle. Alors chaque année, il y a un petit rendez-vous qui se fait au début juin dans un jardin et on lâche les coccinelles et on donne des larves. Alors avec ces petites boîtes de larves, tout le monde repart et va poser ces larves de coccinelle près des pucerons et surtout sur les plantes. Sur les plantes. Sur les plantes. Et en même temps, ce côté ludique et pédagogique, c'est aussi apporter un petit peu de bonheur. Et c'est ce que je crois qu'on a un point commun aussi avec Claude, c'est pouvoir apporter ces sourires et ce bonheur à travers des actions qui sont très intéressantes, mais qui apportent beaucoup. Mais qui apporte beaucoup, effectivement. La coccinelle, la fameuse bête à bon Dieu, c'est tellement joli, tous les enfants adorent, et quand on en a dans son jardin, elles ont en plus une action très intéressante au niveau de la consommation des pucerons, et on peut en avoir souvent. Donc on n'abuse plus des pesticides, on préserve la nature. Il y a même des petites plantes que l'on peut se procurer et que l'on s'est procuré à cette manifestation de la semaine dernière, et qui attirent les coccinelles et les papillons. Alors là, c'est très 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 joli parce que ça permet de les garder, même quand il n'y a plus de pucerons dans le jardin, on les a toujours avec nous. On les garde toujours avec nous. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que pour que ça fonctionne, nous aussi sur la commune de la Trinité, la mairie n'utilise plus du tout de pesticides. Donc on est sur le fameux zéro phytosanitaire, et qui fait que on a retrouvé un équilibre et qui permet de retrouver nos plantes et nos insectes. Bien sûr, de respirer un air plus sain et d'avoir un environnement beaucoup plus sain ici sur la commune de la Trinité, on s'en rend compte. C'est très joli là, toutes ces fleurs partout, tous ces parfums, toutes ces couleurs. Ça n'est pas vous qui allez me contredire. Ah non, je ne vous contredis pas, la Trinité c'est une commune vraiment très attachante. Très très attachante. Alors c'est vrai qu'il y a des travaux un petit peu partout, elle s'embellit cette commune à chaque instant. Alors qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des travaux? Là j'ai vu beaucoup de choses, parfois on a un petit peu du mal à circuler, mais ça se passe quand même très bien. Alors, ça se passe très bien. Voilà, c'est une commune qui est en mouvement. Moi, je pense que la commune de la Trinité, c'est une commune qui bouge, qui a plein de choses à montrer. Et là, actuellement, nous réaménageons le boulevard Général de Gaulle, qui est en centre-ville. On peut retrouver des trottoirs élargis, une circulation apaisée et un peu plus de calme en centre-ville. Donc une meilleure qualité environnementale, de toute façon, pour les habitants de la Trinité à terme, ça c'est certain. C'est ça, c'est l'objectif, c'est cadre de vie et qualité de vie. Cadre de vie et qualité de vie. Cadre de vie, qualité de vie, ça rime aussi avec le sport. Oui. N'est-ce pas, monsieur l'adjoint au sport? Écoutez, la commune est une commune quand même très sportive. Et à la jeunesse. Oui, mais... Forcément, ça va ensemble. Tout à fait. Et on est jeunes très longtemps à la Trinité. Moi, je le sais. Longtemps, surtout les seniors. C'est ça. Parce qu'on s'en occupe. Beaucoup, nous en avons parlé en début d'émission. C'est vrai qu'ici, on prend soin des seniors et ça, c'est très important. Et le sport aide justement à améliorer cette qualité de vie. Et alors, on me montre des tas de choses, on me montre des tas de photos. Il y a beaucoup de monde là sur le plateau de l'émission. Qu'est-ce que c'est? Thor, s'il vous plaît, venez me montrer ce qu'est cette photo. Je veux savoir après. Donc hors antenne, mais je dirai tout au micro, c'est promis pour les auditeurs de Sensations qui nous écoutent ce soir. Nous parlions sport. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la commune en termes de sport? Beaucoup d'équipements, en tout cas ici, tout près de nous. Oui, écoutez, les équipements... on n'en manque pas. Oui, on commence à les retrouver, puisque en ce qui concerne le boulodrome, le dernier qui est en train de se faire, parce que je ferai quand même un petit rappel, c'est qu'on a été une commune détruite, j'allais dire. Pas par mon prédécesseur, puisque si moi j'étais l'adjoint au sport de la misère, lui c'est celui de la démolition. Aujourd'hui, quand même, au bout de 10 ans, on a retrouvé bien entendu, le dernier équipement est en route. Donc d'ici 2 mois, grosso modo, devrait fonctionner pour le bien de nos boulistes. Alors, il est où ce boulodrome? Il est en dessous le parking d'Auchan, sur la route de la Gué. Alors, j'imagine que vous êtes bouliste, vous aussi? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Oh non, je vous crois pas. C'est un footballeur. Vous êtes footballeur? Plutôt football, oui. Alors donc, c'est le stade de Loli pour vous qui a votre prédilection? Non c'est celui du Rostid un peu plus haut. Ah, un peu plus haut. Parce qu'on avait une municipalité précédente qui nous a gâtés et ils ne pouvaient pas monter plus haut, donc voilà. Donc vous aimez prendre de la hauteur. On a pris de la hauteur. C'est une commune très sportive, effectivement, la Trinité. On croise partout des gens en jogging, en train de faire du sport, qui vont jouer, qui reviennent de leur séance. Ça, c'est fabuleux. Alors ceux-là ne sont pas comptabilisés quand même. Ah, ils ne sont pas comptabilisés? Non, pas du tout. Aujourd'hui, licenciés sur la commune, il y a environ de 2600 personnes qui ont une licence sportive. Une licence sportive, oui. Dans une association trinitaire. Sans côté, bien entendu, les seniors qui fréquentent
le nouveau complexe qui est très, très, très demandé. Et voilà, à ce jour, aucune dérogation n'a été donnée pour les extérieurs, il faut le savoir, parce que... Vous affichez complet avec les Trinitaires. On est complet. Voilà. On est complet. Qu'est-ce que vous proposez en termes justement de sport ici et d'activités sportives dans ce complexe? Écoutez, j'aurais du mal à vous dire tout. Non, mais quelques-unes, les oublierai. principales. Donc le foot, ça on a bien compris. Oui, ben écoutez, il y a Trinité Sport où il y a 10 sections diverses, que ce soit du judo, karaté, basket, tennis de table, où on a été à une époque champion d'Europe quand même, il ne faut pas l'oublier. Bon, le football est à part, il y a 3 clubs de football. Mais... 3 clubs à la Trinité. Oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, il faut bien ça. Il y a de la qualité. Absolument. Voilà. Et en tout cas, il y a des gens qui ont envie, parce que je les vois tous les jours. Donc, Voilà. Donc vous voyez que tout à fait. C'est pas un vin mot. Tout à fait. Et quant aux équipements, aujourd'hui, on a tout retrouvé et c'est bien pour les Trinitaires. Et c'est bien pour les Trinitaires, Voilà. Absolument. Et puis surtout qu'on s'occupe de nos seniors. Voilà. La jeunesse, n'en parlons pas. Ils sont bien, j'allais dire, achalandés. Parce qu'il faut parler comme ça. Il y a tellement de propositions sur cette commune. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à découvrir. Oui. Et puis on a un service des sports qui fonctionne bien. Malgré les critiques. Il y en a toujours. Faisons fi des critiques. Mais c'est pas grave. Il en faut pour avancer. Il en faut pour Voilà. avancer. Oui. Je vois des signes de Monsieur le Président et Arlène Lucas qui peut peut-être rajouter quelque chose. Oui, justement, alors là, vous me tendez une perche monstrueuse. Monsieur l'adjoint, je trouve que vous avez des équipements merveilleux. Mon vice-président, ici présent, nous fait l'honneur d'être là. Viens voir, parce que je vais le mettre à l'étrier. Et je voulais juste vous demander comment arriverons-nous, nous, un jour, je suis senior en plus, alors je rentre dans tous les cadres là. On a des bébés, on a des seniors, on a tout chez nous. Comment allons-nous arriver à avoir une subvention un jour? Parce que nous, on n'est pas dans le sport, on ne sommes pas dans le social, nous sommes dans les gagas, on est dans les fadas, nous. Et alors, vous n'avez pas une subvention spéciale fada? Il faut faire comme tout le monde, avant la fin décembre, faire une demande de subvention. Elle passe au bureau des adjoints, aussi qu'à mes collègues ici présents, et les décisions sont prises. Voilà. C'est pas plus compliqué. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Patricia, dès que tu as fini de parler journaux, tu me remplis une demande de subvention, nous la donnons à monsieur l'adjoint, ici présent, et on la fait co-signer par tous les adjoints présents. Merci infiniment de cette soirée, Sensation me ravit, je suis très heureux. C'est dit. Et je vais lâcher des coccinelles de partout. Alors on peut retrouver effectivement les initiatives tant au niveau sportif qu'au niveau de l'environnement, ici à la Trinité sur le site www.ville-de-la-trinité.fr. Allez-y et regardez un petit peu tout ce qui est proposé, vous verrez qu'il y en a énormément de belles choses à faire quand on vient, quand on prend la peine de venir, de toucher, de respirer ce qui se passe ici, on s'y sent vite bien, grâce à vous notamment. Si vous voulez faire plus simple, il y a un gymnase, vous allez vous présenter au gymnase, tout ce qui est sport, animation, jeunesse est proposé. Voilà. Comme tout ça, simplement. Vous avez tout ça, voilà, et vous avez un accueil exceptionnel. Voilà. Et vous y êtes? On peut vous rencontrer? Tout à fait. Tout à fait. Ah bah alors une raison de plus d'y aller. Voilà. Il est partout. Il est partout. Il est partout, mon collègue. Écoutez, de toute manière, quand on a été élu pour servir. Absolument. Et nous sommes à la disposition de tous. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites et vous le faites très bien. Emmanuel, je suis ravie. On va se revoir pour les coccinelles, je tiens absolument. Eh ben, je l'espère. Ah oui, avec entre plaisir. autres. Et puis les prochaines initiatives aussi. Il n'y a pas que les coccinelles. C'est vrai que c'est une date toute proche, mais il n'y a pas que les coccinelles. C'est la date du mois de juin. C'est la Mais date du mois de juin. Il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses, puisque cette année, j'ai voulu le faire sous le thème des insectes. Pour réapprivoiser, ça y est, je suis... ne plus avoir peur. Je suis toute chamboulée. Donc de retrouver le bienfait de tous ces insectes. Et c'est important. Et c'est vrai que puisqu'on parle environnement, il faut absolument penser à débroussailler, entretenir son jardin. C'est important parce que ça limite au maximum les risques d'incendie et autres. Et ça, on ne le dira jamais assez. C'est très très important de bien entretenir pour tout le monde, pour soi et la sécurité aussi des autres et des voisins. Je voulais juste rajouter que si on veut découvrir la commune, on a une carte avec 10 chemins qui traversent la commune de part en part. Et on peut retrouver la commune en hauteur. Voir l'hiver, on trouve les neiges du Mercantour et d'un autre côté, on a la mer. C'est vraiment une commune merveilleuse avec plus de 70% d'espace naturel. Absolument. Moi, je peux rajouter une petite chose. Oui. C'est que le mois de juin, il y a les défis dans la ville qui concernent les centres de loisirs, qui concernent les écoles. Toutes les écoles de la commune passent aussi.
Et le samedi, c'est fait pour les trinitaires en famille. Voilà. Donc de quoi rassembler Mi-juin. aussi la famille Voilà. et se faire du bien, eh bien tous ensemble et créer des liens aussi parce que ça c'est extrêmement important. Et Voilà. c'est au cœur des préoccupations sportives de toute façon. Ouais. Et ça fait du bien pour la santé. Et ça fait du bien pour la santé. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation. Monsieur le Président, vous voulez rajouter quelque chose? Je suis très heureux d'habiter la Trinité, d'y vivre et d'y être né. Voilà, d'y être né et une famille aussi qui a vécu ici très longtemps. Donc c'est important, il y a des racines quand même bien Voilà, il y ancrées a à la Trinité. 3e génération. Dans la même Et maison. bien dans la même maison. C'est une tradition là maintenant alors. Vous voyez, là, vous avez quelqu'un au moins qui peut juger de ce qui a été Des évolutions. et ce qui a été fait. Absolument. Voilà. Et qui est très content en tout cas, puisqu'il Pas vous a. encore, il parce a que j'ai pas souhaité- touché ma subvention. Oui, mais il a souhaité vous avoir près de lui ce soir, donc c'est il qu'il est est très toujours à la content. Trinité, Il est alors toujours c'est à la que ça se passe Trinité, bien. c'est ça. Et je crois qu'il n'est pas prêt d'en partir. J'en ai bien l'impression. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants sur le plateau de l'émission, juste après Steely Dan, Do It Again. Ah oui, on va recommencer et dans pas longtemps, c'est promis. Lynyrd Skynyrd sur Sensation, Sweet Home Alabama à 22h, passé d'un tout petit quart d'heure. On va retrouver nos nouveaux invités sur l'antenne de Sensation. Mais juste avant, un coucou à faire. Alors, voilà, ils sont là. Il y en a un qui est au téléphone, un qui a le casque. Alors, c'est Thor qui a le casque et qui a le micro. Et qui va dire quoi dans le micro? Une petite surprise pour Fred, je crois, c'est ça? Déjà, bonsoir à tous. Bonsoir. Quelle jolie voix. Ah, quelle jolie voix. Vous êtes tous là, les garçons, c'est bon? Nous, on voulait juste saluer notre président qui n'est pas là et on voulait juste lui dire qu'il nous manque énormément. Voilà. Et qu'on attend de micro ferme pour une prochaine émission avec vous, alors, c'est ça? Et que c'est bien dommage parce qu'il y avait de jolis hommes pour lui ce soir. De jolis hommes pour lui. Fred, gros bisous, merci beaucoup à vous d'avoir pensé à lui. C'est vrai que c'est très sympa. On se retrouve très bientôt. Je sais qu'il y en a qui doivent déjà malheureusement s'en aller, c'est ça, Thor? Oui. Bon, bah une prochaine fois alors. Bon, retour sur le plateau de l'émission, Monsieur le Président, avec nos nouveaux invités qui sont là. Alors le premier, nous le connaissons, c'est Phil Briano, notre artiste complet. Bonsoir. Chanteur, jolie voix, jolie plume. Et ce soir peut-être une petite surprise avec notre nouvel ami, Monsieur le Président, que vous allez nous présenter. Écoutez, il va se présenter de lui-même parce que c'est en passe d'être notre tatoueur préféré et le tatoueur du club. Alors donc voilà, vous êtes du club ce soir? Eh ben voilà, je crois que c'est votre tatoueur. Je vous présente le futur client et non, c'est un ami. Là, c'est une affaire de famille aujourd'hui. Bonsoir, je m'appelle Glenn et je suis tatoueur, je viens d'arriver sur Nice. Glenn? Ouais. C'est de quelle origine ça? C'est plutôt anglo-saxon comme prénom? Irlandais, ouais. Irlandais? Ouais, ma D'accord, mère est donc bretonne et donc elle a choisi des prénoms. elle a choisi des prénoms un petit peu plus couleur locale. Ouais. Donc pas de la région, Glenn. Non. Alors il faut rapprocher le micro de la bouche, voilà. Depuis peu, je suis arrivé sur Nice. On s'entend mieux dans le c'est casque, vrai. c'est beaucoup mieux comme ça. Ouais. Depuis combien de temps? Oh, ça fait 2 mois. Donc 2 c'est mois. vraiment tout récent. Donc installé en tant que tatoueur, C'est ça. ici sur la Côte d'Azur. Dans le Vieux-Nice. Dans le Vieux-Nice, où Ouais. exactement? 3 rues, enfin à côté de 3 rues Colonna d'Istria, à Mhm. côté de la place Rossetti. Juste à côté de la place Rossetti, il y a un restaurant qui s'appelle Lou Francalin, quelque chose comme ça, pas très loin C'est ça, peut-être. ouais. Et à côté de chez mes mères. Voilà, donc, donc chez mes mères, à côté, on se fait bien tatouer. C'est ça. C'est ça. Ok, on a essaye, en compris. tout cas. On va retenir la bonne adresse. Merci. Alors, je vois effectivement quelques jolis dessins là qui s'échappent dessous la manche. Il y en a beaucoup. Hein. Est-ce que c'est vous, Glenn, qui vous êtes tatoué tout seul? J'ai fait les 2 cuisses, le mollet et le bas du ventre. C'est difficile de se tatouer soi-même, hein? Non. Non? C'est plutôt facile. D'accord. Et ça fait moins mal. Et ça fait moins mal? On s'arrête quand moins mal. on ressent plus la douleur, donc on y va plus doucement, c'est ça? Ouais, au début on se dit ouais mince, c'est ce que je fais aux clients et on a un peu de mal, mais après ça va. Alors vous êtes venu avec votre équipement, donc votre matériel, et nous avons trouvé un volontaire qui devait rêver de vouloir se faire tatouer, Phil, et qui n'avait pas osé, c'est ça? Dans une autre vie. Une autre vie. Mais finalement, pourquoi pas dans celle-là? Je me suis dit, je viens d'avoir 30 ans, allez hop, C'est l'occasion. pourquoi pas? Vu que l'occasion se présente, Why not? je me suis dit, allez, jetons-nous à l'eau. Alors ça va être quoi le premier tatouage sur cette peau Ben, vierge? C'est je- émouvant quand même, Glenn, Oui, un premier tatouage. je vais me faire dépuceler ce soir de la peau. Je sais pas, je pensais un petit peu soit à une note de musique,
soit peut-être à autre chose, mais Alors je sais une pas. note de musique, c'est vrai que c'est assez sympa. En plus, tu es musicien. Oui, c'est simple, efficace. Il y a de belles surprises côté musique qui vont arriver Oui. d'ici peu. Donc, on va essayer de ménager un petit peu le suspense de la musique voilà, parce ouais. qu'effectivement, on va faire une émission pour ça spéciale avec ces surprises qui vont arriver. Donc c'est un petit peu un secret pour l'instant. On aime bien ménager le suspense sur l'antenne de Sensation. Donc oui. En revanche, l'écriture, ça n'est plus un secret. Donc on peut en parler. Le premier roman qui a été publié, qui est sorti au mois de décembre, un joli cadeau de Noël, Horizon Inconnu, qui cartonne, on peut le dire. Bah, qui marche bien, ouais. Vraiment, Donc, j'ai pas trop à me plaindre. Et donc il est disponible sur tout ce qui est internet, hein, donc Amazon, Fnac, Chapitre. Tous les bons sites tous les bons sites, les bonnes librairies aussi. Voilà. Donc notamment la librairie Masséna Oui, à Nice, oui. je tiens à le souligner. Oui, très bonne librairie, j'ai tous mes Oui, livres là-bas. vraiment, donc, ils sont super. je suis une En plus, fidèle ils de sont chez adorables. Fidèle. Ouais. Et également une librairie à Antibes aussi qui s'appelle La Joie de lire. Oui. Qui a aussi mon roman. Oui. Donc voilà, enfin vous pouvez le trouver assez facilement, en tout cas sur Donc internet on tape très Phil facilement. Briano, Phil avec un Y. Voilà, Phil avec un Y et Briano. Et le titre, Briano. Horizon Inconnu. Horizon Inconnu. Et on peut le commander et se le procurer très facilement. Oui. Alors, Glenn, tout ça c'est bien, mais je crois que Phil a très envie de se faire tatouer. C'est possible ce soir? Ouais, on va le faire. Vous allez discuter ensemble? On va discuter du projet. Du et après, projet. on va se faire ça. Et puis là, il y a beaucoup de bikers, il y a beaucoup de monde. Le tatouage et l'univers des bikers, ça va ensemble, hein? Un peu. Un petit peu quand même, hein? C'est mythique. Ouais. Monsieur le Président, combien de tatouages, hein? Pas beaucoup. Comment ça, pas beaucoup? Ça fait vachement mal. Pour encourager Phil, bravo! C'est sympa, merci. son Bon, génie. j'ai juste le portrait de quelqu'un que j'aime pas. Ah, ça c'est original, se faire tatouer le portrait de quelqu'un qu'on n'aime pas. Oui, assurément. Non, j'en suis à la moitié de ma vie. Voilà, c'est le Ah oui, livre de ma vie. d'accord. Le symbole était là. Alors comment est-ce qu'on choisit le tatouage? C'est difficile de conseiller quelqu'un? C'est assez difficile, ouais. Faut quand même arriver avec un peu d'idées parce que je peux pas choisir pour les gens non plus, quoi. Oui, c'est ça en fait. Bah ouais, souvent les gens restent sur ce qu'ils ont vu sur d'autres gens, donc ils l'ont vu sur eux, ça fait bien sur moi. Mais c'est dommage qu'on ne cherche pas à aller plus loin que ça, quoi. Alors vous avez un catalogue, vous pouvez proposer des modèles, vous pouvez proposer des On choses. fait surtout des pièces uniques. Des pièces uniques, Ouais, hein. on dessine. Des Ah bah créations. voilà. Alors ce soir ce sera une création pour Phil. C'est parfait. Oui, c'est bien. Alors ce que je vous propose, c'est d'en discuter ensemble et puis on refait un petit point pendant les travaux, d'accord? À chaud. Sur l'opération. C'est sympa ça de le faire en direct ici pendant l'émission. Je vous donnerai mes sensations Voilà. sur Radio Sensation. En direct. C'est le cas de dire. Alors, comme Phil va peut-être voir les étoiles pendant cette opération délicate, on va retrouver la musique Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Regardez c'est ces parfait. étoiles. Elles sont pour vous, Glenn, Merci. au boulot avec Phil. Et puis on se retrouve, on se quitte pas, hein, on fait un petit point sur la situation dans quelques instants, Ça d'accord? marche, pas de Est-ce problème. qu'on peut hausser le son, s'il vous plaît, pour les cris Oui, gênent le oui, public. oui, Ouais, oui. voilà. On va Très bien. museler. On Et- avait des menottes tout à l'heure, on va Voilà. museler Phil. Et joyeux 30 ans, hein, Oui. parce que nous devons l'avouer, c'est ton anniversaire. Tu t'en souviens Voilà. de ta vie. C'était il y a pas Non, très je veux dire, longtemps, ouais. Ça fait plaisir. Merci. Joli cadeau. Voilà. A tout de suite sur Sensation pour retrouver les sensations de Phil au tatouage. Et puis pour tous ceux qui ont un petit cerf-volant dans la tête, Alan Parsons Project, Eye in the Sky sur Sensation. Amateurs des années 80, forcément, vous connaissez ce titre, Magazine 60, Don Quichotte. Et nous avons eu le plaisir de rencontrer l'un des protagonistes de ce groupe Magazine 60. C'était dimanche dernier. Lors du concours Passion Chant Côte d'Azur, il faisait partie des membres du jury. Il s'appelle Luc et il n'a pas pu venir avec nous ce soir, mais il sera présent lors d'une prochaine émission pour parler des années 80 et de cette belle musique et de cette belle époque aussi, le top 50 et tout ce qui va avec. Mais pour l'instant, nous allons parler tatouage avec Phil qui est revenu toujours vivant, Phil. Toujours vivant. Alors ça fait quoi le premier tatouage? Bah écoute, franchement j'étais étonné parce que je m'attendais à souffrir le martyr et pas du tout. Pas du tout. Bon, en même temps, c'est vrai que peut-être c'est l'endroit où. Enfin, ça dépend Alors des tu l'as endroits. fait à l'intérieur du poignet. Voilà, Voilà. à l'intérieur du poignet. Et donc en fait. C'est pas un dessin, c'est une écriture. Voilà, c'est une écriture. C'est marqué Rock and Love, qui est le titre de mon premier album qui sortira bientôt. Prochainement, très prochainement. On en reparlera. Donc On en si ça c'est reparlera. pas de la promo. Franchement, oui. Franchement, oui. Et ça va te porter bonheur, j'en suis certaine. J'espère, c'est surtout ça en fait. Voilà, j'en Et, suis certaine. Alors c'est vrai qu'en plus, tu pourras pas oublier cette soirée ici Exactement. avec les Harley du cœur, les belles rencontres, tous les gens qui étaient là à vie maintenant. Ah bah là, j'ai marqué le coup, comme on dit. Tu as marqué le coup. Alors t'avais envie d'un tatouage depuis longtemps, peut-être? Tu y pensais? Bah pas du tout. Non. En fait, au contraire, C'est l'occasion. j'étais même anti-tatouage. Je disais juste, ah non, jamais tatouage, et tout, parce que si jamais on change d'avis, enfin tout ce que tout le monde dit Oui, c'est à ça, propos des c'est ça. tatouages.
Et puis ce soir, je sais pas, je me suis laissé porter par l'ambiance chaleureuse des Harley du Cœur. Et je pense que voilà, ça s'y prêtait bien dans la soirée et tout. Puis j'avais envie, je me suis dit tiens, pourquoi pas, j'ai 30 ans, c'est le moment ou jamais. Bien sûr. De faire quelque chose que peut-être je n'aurais pas fait avant. Et juste lâcher prise, vivre dans l'instant et se faire plaisir. Alors là, t'es un petit peu emballé dans du film alimentaire. C'est ça, je suis un poisson. Tu es un poisson. Donc effectivement, les consignes, c'est pas de soleil, voilà. pas de chlore, pas de choses agressives en fait. Voilà, sur le tatouage pendant un mois, premier mois au mois. Alors voilà, pendant un gros 15 mois, jours, un mois, 15 ça jours, dépend. un mois. Et pendant 15 jours, il faut mettre une crème, tout simplement pour hydrater. Alors il est très joli. Il y a des petites très notes joli. de musique aussi. Évidemment, il y a des petites notes de musique. Il est très joli le tatouage. Muriel, ta complice, depuis longtemps n'est pas avec nous ce soir. Musicale mais peut-être qu'elle aurait aimé être là aussi. Oui, si elle nous écoute, je lui fais un bisou, je lui fais un salut, puis je lui dis bah voilà. Je l'ai fait. Là. Et peut-être qu'elle aurait voulu en faire un elle voilà, aussi. Si ça se trouve, on sait jamais. Un super tatouage. Alors c'est pas si douloureux que ça finalement. Donc non, à cet endroit-là, en tout cas, c'est supportable. Ah oui, vraiment, j'ai été étonné. En tout cas, c'est vraiment un pro, le Mr. Glenn. Absolument. Mais c'est un tatoueur professionnel. Oui. Donc il nous l'a dit, il est installé sur la Côte d'Azur depuis peu. Et je crois que ça va devenir le tatoueur officiel des Harley du Cœur, Monsieur le Président. Son salon, je tiens à préciser que son salon, ça s'appelle G d'encre. Ah bah voilà. Voilà. Il m'a donné une petite carte, donc j'ai pu avoir le loisir de regarder. Donc dans le Vieux-Nice. Voilà, dans le Vieux-Nice. Ouais. Et c'est vraiment, je conseille à tout le monde d'y aller parce qu'il est vraiment au top et il a vraiment fait un truc magnifique. Vraiment. Oui, c'est très joli. Vous pouvez voir ça sur. Et puis improvisé, puisqu'il y avait rien. Voilà, il a ouais. réussi tout de suite à saisir ce que tu voulais et à le transcrire et puis à te le tatouer juste après. L'écriture est très belle, un vrai artiste. Donc ça va devenir, je pense, Glenn, très probablement le tatoueur officiel des Harley du Cœur. Tout à fait. C'est important d'avoir justement quelqu'un de confiance. C'est exact ce que je pensais parce que c'est une histoire avec Glenn qui s'est passée sur une injustice et qui nous a vraiment touchés. De ce fait, Glenn est là et nous sommes à côté de lui, autour de lui. Parce que je l'ai vu dessiner et honnêtement, mon père qui avait fait les Beaux-Arts avait la même dextérité sur l'écriture, chose qu'il a pratiquée en 3 secondes et demie, alors que lamentablement, ayant été à l'origine de certains rassemblements de conventions, nous appelons ça, conventions de tatoueurs, nous sommes aperçus fut un temps que certains tatoueurs ne savaient même pas qu'il fallait mettre des produits aseptisants, qu'il fallait mettre une crème accompagnatrice, qu'il pouvait y avoir des crèmes qui anesthésiaient plus ou moins. Il y a beaucoup de choses. C'est un métier. C'est un vrai métier, absolument. Et l'hygiène, on ne plaisante pas avec l'hygiène, c'est primordial. Tout à fait. Et ce qui est lamentable, c'est de voir des gens se faire tatouer sur un bord de bar, dans un état second, par quelqu'un qui est souvent en état second aussi, et pour finir dans un truc lamentable. C'est comme pour les piercings, on ne plaisante pas avec ça parce qu'il peut y avoir de graves conséquences. Alors tu n'as pas de piercing, Phil ? Non. Vous non plus, Monsieur le Président, je crois. Non. Et je n'étais pas dans un état second, même si c'est vrai que j'avoue, même si l'alcool, attention, est dangereux pour la santé, il faut pas. Il faut consommer avec beaucoup de modération. Voilà, mais j'avoue que quand même, j'ai pris un petit verre de whisky coca pour faire passer le. Beaucoup de coca, je dois assurer, beaucoup de coca. Voilà, mais bon. En tout cas, oui, là, rien de bien méchant. Et puis, non. Là, c'est une sensation. C'est une sensation. C'est une sensation. Fait, et puis, c'est la première fois. Est-ce que ça donne envie de recommencer, d'en faire un autre Peut-être pas dans l'immédiat, parce que je vais déjà prendre plaisir bien sûr, avec celui-là, à le contempler. Puis voilà. Mais peut-être un jour, oui, je pense. Pourquoi pas le prochain album. Voilà, ça ouvre la voie. Ça ouvre la voie pour d'éventuels prochains tatouages. Pour peut-être le prochain. Le prochain album. Il y aura tous les titres de mes albums en fait. On sait jamais. Le prochain bouquin aussi. Alors il y a Fred qui est avec nous aussi ce soir, que vous connaissez aussi puisqu'il était avec nous du côté de Valbonne, et qui disait: quand j'entends le bruit de l'appareil, ça me donne envie, c'est comme une drogue. Lui, il a beaucoup de tatouages et il œuvre aussi dans le domaine du tatouage. Il fait de très très beaux dessins. C'est un excellent dessinateur, et il me disait tout à l'heure, donc hors antenne, quand j'entends le bruit de la machine et quand je vois faire le tatoueur, c'est comme une drogue, j'ai envie de lui donner mon bras pour me faire tatouer. Il n'y a pas beaucoup d'espace, mais on peut encore un peu trouver de la place pour de nouveaux dessins. C'est fou quand même, hein. Ah ouais, mais je comprends, c'est vrai que ce petit bourdonnement finalement qui devient vite familier en fait. Ça dure pas très longtemps, ça a duré combien de temps ? Une demi-heure à peu près ? Oh oui, une petite demi-heure. Bon, ça va, c'est suffisant. Les vôtres, Monsieur le Président, ça a duré plus longtemps, je pense. Un petit peu plus, oui, ça dépend de la surface. Mais disons que là, moi je dois vous dire une chose, vous démarrez avec un vrai tatoueur. Ah oui. Le problème est là, parce que en toute chose, c'est un métier.
Nous avons aujourd'hui un maître chevrier qui nous a fait un vrai fromage aussi. Parce qu'il y a eu toutes les phases ici. Il y a de l'écrivain, du chanteur, de l'artiste tatoueur, des gens qui sont des artistes en beaucoup de choses. Nous avons une dégustation aussi. Il nous expliquait le fait de manger un simple fromage, c'est une chose. Mais avoir une explication comment il l'a rendu comme ça, c'est magique. C'était une soirée magique parce que ça nous a permis de rencontrer des gens de tous horizons qui n'auraient jamais pensé se retrouver autour d'une Harley. En fait, des Harley, il n'y en avait pas beaucoup à l'intérieur, elles étaient toutes dehors. Mais disons que c'est une journée où je pense que beaucoup de gens ont appris de l'autre. Tout à fait, mais oui, tout à fait. Oui, il y a des aventure, liens qui se sont créés, des liens qui se sont noués, et puis de belles rencontres qui sont nées. On va essayer justement de prolonger le plaisir. Et merci Phil de t'être prêté au jeu. Et puis je vois que c'est quelque chose qui t'a beaucoup plu, beaucoup intéressé. Donc on en reparlera dans quelques temps. On fera un petit point sur le tatouage. Voilà, avec puis maintenant, tu as un copain dans le Vieux-Nice que tu vas aller le voir Exactement. de temps en temps. Voir s'il a des modèles à te proposer ou quelque chose comme ça. On a une dédicace de la part de Michel qui nous écoute du côté du Havre et qui dédicace Toto pour toutes les personnes qui sont là. Au revoir les enfants, à bientôt. Et qui donc dédicace Toto pour toutes les personnes qui sont là et pour toute l'équipe de la radio. On l'écoute tout de suite sur Sensation. Merci Michel. C'est Michel qui a choisi cette chanson pour Sensation Live, pour Angélique et pour toute l'équipe et tous les gens qui sont là avec nous ce soir en direct avec les Harley du Cœur pour cette émission exceptionnelle. Merci beaucoup Michel, on espère que tu auras du beau temps ce week-end du côté du Havre. On te fait de gros bisous, tu es un fidèle de l'émission. Vous aussi, vous voulez passer un message, angélique@radiosensation.fr et puis surtout vous avez le site www.radiosensation.fr avec un système qui vient d'être mis en place ce soir que nous avons inauguré dans l'émission. Pour tous vos messages, vous passez directement sur le site, c'est beaucoup plus simple et ça arrive directement dans la boîte d'Angélique. Monsieur le Président, merci beaucoup de cet accueil si chaleureux, merci beaucoup de cette invitation. Une très belle émission dans la boîte encore grâce au Harley du Cœur et grâce à tous les invités qui étaient présents ici ce soir à la Trinité, au local des Harley du Cœur. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette émission ? Que du bien. Que du bien. Je suis très heureux parce que je crois qu'Angélique est un phénomène fédérateur. Radio Sensation ne peut que s'enorgueillir d'avoir un tel fleuron. Et elle a réussi à faire des miracles. Ce soir, elle a fait tatouer un écrivain qui n'était pas venu du tout dans le monde, ni pour ça. C'est vrai. Elle a fait rassembler des clubs. Nous allons tous partir sur une opération prochainement avec et grâce à elle. Il y a 10 000 choses que nous sommes en train de monter et il fallait qu'un petit coup de pouce et je crois que grâce à Angélique, eh bien écoutez, c'est parti. Eh bien c'est parti, alors donc une prochaine invitation ? Une prochaine fois, peut-être pour une nouvelle émission, pour les prochaines actualités des Harley du Cœur et notamment pour cette Pitchoun Party, ce sera le 2 juin prochain. Du côté de la Bonnette, nous en avons parlé en début d'émission. Allez sur le www.harleyducoeur.com, vous aurez toutes les informations et si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir nous rejoindre à la Bolène le 2 juin prochain. C'est le passage des bikers en plus, la Bolène. Hein. Tout à fait, c'est sur la route de l'Italie. Et c'est un endroit incontournable puisque, il faut l'avouer, la Bolène est la première ville à nous avoir accepté une plaque commémorative Harley du Cœur. Donc c'est déjà une bonne avancée. De ce fait, lorsque nous avons demandé l'implant de cette plaque à cet endroit-là, la mairie va faire une manipulation sur la place, un agencement direct pour pouvoir accueillir les motos, créer un relais motard. Nous sommes partis, je sais pas, dans une aspiration et la mairie est tellement heureuse, nous sommes tellement heureux de les avoir rencontrés que nous allons pratiquer cette Pitchoun Party. Et je rappelle aussi à toutes les associations qui s'occupent d'enfants, donc c'est assez vague, hein, enfants inadaptés, enfants handicapés, enfants de la DAS ou enfants des hôpitaux. Ce jour-là, ils sont invités, nous invitons les accompagnateurs, nous invitons les enfants. Bon, il suffit qu'ils se présentent ou qu'ils nous appellent. Bien sûr. Sur harleyducoeur.com.
Et ils seront les bienvenus. Ils seront les bienvenus, ils seront bien accueillis et ils repartiront, c'est certain, avec une jolie journée en souvenir et un énorme sourire sur la figure. S'occuper d'eux et leur procurer ces instants de bonheur qui sont parfois malheureusement si rares quand on est confronté à la maladie ou au handicap. Tout à fait, c'est notre leitmotiv. Alors on se donne rendez-vous très bientôt. Merci beaucoup à vous de nous avoir sur rendez-vous vendredi prochain. Entre-temps, début du festival de Cannes. Alors des indiscrétions, des potins, des infos, des news, des bons plans, tout ce que vous aimez. Nous serons là. Les micros de Sensation se poseront bien évidemment sur la croisette et vous saurez tout. Ouh là là, la quinzaine de Cannes, c'est difficile d'être en maillot de bain toute la journée sur le sable chaud pour avoir des infos. Franchement, on a une vie difficile dans ces métiers-là. C'est incroyable. Bon week-end à tous. Un week-end prolongé si vous avez de la chance. On se retrouve vendredi prochain. Surtout ne soyez pas sages. Racontez-moi tout. Le mail angélique@radiosensation.fr et on va terminer sur un mot d'enfant. Une jolie petite fille qui va nous dire au revoir. Bonsoir, au revoir. Bonsoir, au revoir. Soirée, merci beaucoup. Mais quelle petite fille. Et elle est toute timide. Elle va nous redire un petit mot. Un gros bisou à tout le monde. Voilà, bonne soirée. On se donne rendez-vous vendredi prochain. Bon week-end à tous. Bye bye. On se quitte en musique jusqu'à minuit avec par exemple les Tears for Fears. Vous reconnaissez l'intro? Everybody wants to rule the world sur Sensation. Nous on a juste envie de vous donner du plaisir et c'est ce que l'on fait. À très vite.